Ça veut dire Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Ça, c'est un principe très important que les chrétiens doivent retenir. Le libre arbitre. Tu peux dire avec moi, le libre arbitre. C'est-à-dire, tu as le pouvoir, vous savez, vous voyez comme les arbitres. Dans les combats de boxe ou de football, il a le pouvoir d'arrêter un match de football. Il a le pouvoir de donner une carte rouge. Il a le pouvoir d'admettre que ce but est valable. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il t'a créé, tu es libre. C'est-à-dire libre de faire devant le choix et libre devant les décisions. Nous ne sommes pas des robots. L'homme n'est pas robot. Dieu, dans sa puissance, il a créé l'homme avec le libre arbitre. Voilà pourquoi, devant certaines choses, Dieu est limité par le libre arbitre qu'il a mis à l'homme. Malgré qu'il est le Tout-Puissant, il te laisse toi-même choisir. Alléluia. C'est très important. Dieu ne commande pas notre amour. Hein? C'est à toi d'aimer ou bien de refuser d'aimer. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne viendra pas pour te commander. Lui, il faut l'aimer. Non, non, non. Il a créé le libre aimer. Tu es libre de l'aimer, tu es libre de ne pas aimer. Tu es libre de donner, tu es libre de ne pas donner. Tu es libre de choisir, tu es libre de ne pas choisir. Donc Dieu a laissé ce consentement de l'homme. Mais malgré cela, Dieu est toujours le Tout-Puissant. Alléluia. Il n'y a pas de fatalisme. Je ne sais pas si vous avez déjà, quelqu'un a déjà entendu parler de ce vocabulaire-là, fatalisme. Oui. C'est beaucoup utilisé aussi chez les musulmans. Ils disent par exemple, si quelqu'un fait du mal, comme ça dit, c'est le fatalisme, et Dieu avait prévu ça comme ça. Non. Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. C'est à toi de faire des choses, c'est à toi de refuser des choses. Ce n'est pas que non, s'il a fait comme ça, c'est que Dieu avait prévu ça. Ah, s'il a mis les trucs, les gens sont à Dieu avec... Non, 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 c'est lui qui a choisi. C'est toi qui as choisi, parce que tu es libre de choisir. En plus, dans la Bible, elle nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et moi, je te conseille de choisir la vie. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et pourquoi Dieu permet-il le mal? On a voulu dire que Dieu n'est pas tout puissant parce qu'il ne peut pas détruire le mal. Le mal vient de la désobéissance de l'homme, de son opposition à la volonté de Dieu. Alléluia. J'étais au deuxième ou troisième? Troisième attribut. Dieu est omniscient. C'est-à-dire, Dieu connaît. Dieu, il sait tout parfaitement. Dieu connaît et Dieu sait toutes choses parfaitement. L'omniscience de Dieu est en rapport avec son omniprésence aussi. C'est-à-dire, le savoir de Dieu n'est pas lié comme le nôtre qui est lié au temps et au lieu. Vous savez, le savoir de l'homme est lié au temps et au lieu. Mais le savoir de Dieu n'est pas lié au temps ni à un lieu quelconque. Auprès de Dieu, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Amen. Dieu ne se rappelle pas. C'est-à-dire que ce soit le passé, c'est toujours le présent. Que ce soit le futur, c'est toujours le présent. Et, alléluia. Amen. Donc notre Dieu sait tout, frère. Lorsque quelque chose t'arrive, tu es en difficulté, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu sait. Amen. Toi, fais ta responsabilité. Parle à ton Dieu simplement. Demeure dans la confiance. Parce que lui, il sait, il n'a pas oublié. Il y a des versets, mais j'aimerais vous épargner. Vous pouvez écrire Ésaïe 40, 28, Jérémie 1, 4 à 5. Vous pouvez écrire aussi
Luc 16, verset 15. Jérémie 1, verset 4 à 5. Luc 16, verset 15. Romains 8, verset 27. Hébreux 4, verset 13. Ésaïe 40, verset 28. Jérémie 1, 4 à 5. Luc 16, verset 15. Romains 8, verset 27. Hébreux 4, verset 13. 1 Jean 3, 20. Dieu connaît toutes choses dans la nature. Dieu voit tous les fils des hommes et il est attentif à leurs actions. Est-ce que nous pouvons lire Psaume 33, 13 à 15? Frère Nicolas, s'il vous plaît. Psaume 33, 13 à 15. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Alléluia. Du haut des cieux, il voit les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. C'est-à-dire, Dieu observe tous les habitants. Même quand tu peignes tes cheveux, l'un des cheveux, lorsque ça tombe, Dieu est au courant. Il connaît le nombre de nos cheveux, frère. Il sait tout, notre Dieu. Dieu connaît toutes choses. Dans Exode 3, 7, lorsque le peuple d'Israël était persécuté, il a dit, j'ai vu votre souffrance et moi-même, Dieu, je suis descendu. Alléluia. Dieu voit nos souffrances. Ne pense pas que Dieu a abandonné le monde. Dieu t'a abandonné. Oh, Dieu n'existe pas. Non. Dieu existe. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Il sait qu'à ce moment-là, tu pleures, même si tu fais semblant. Il connaît que tu as besoin de ça. Il connaît que voilà ce qui te manque. Et il a un plan qu'il a préparé pour toi, bien-aimé. Quatrième attribut. La sagesse de Dieu. Dieu est la sagesse. Dieu est la sagesse. Je vais vous donner quelques versets. Frère, tu peux nous préparer Psaume 104, 24. 104. Psaume 104, 24. Que tes œuvres sont grandes. Nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de quoi? De tes biens. C'est-à-dire, Dieu a fait toutes choses, bien aimées, avec sagesse. Lorsque nous parlons de la sagesse, c'est Dieu lui-même qui est la sagesse. C'est son attribut, alléluia. Et la sagesse de Dieu se manifeste par sa création. Vous savez, quand nous prenons du thé, on cherche de mettre un peu du sucre. Oh, moi je prends le café sans sucre. Mais Dieu dans sa sagesse, lorsqu'il a créé le bananier et la banane, il a déjà mis du sucre dedans. Dans sa sagesse, alléluia. Amen. Et du sucre bien dosé, frère, bien dosé, bien calculé. Alléluia. Voilà comment tu peux voir la sagesse de Dieu dans sa création. Et si tu regardes nos têtes là, chacun a sa tête. Alléluia. D'autres ont des têtes comme Ngouloudiaka. C'est-à-dire chacun a sa tête, chacun a sa taille, chacun a sa forme. Chacun a sa façon de marcher. Chacun a sa façon de regarder. Chacun a ses yeux. Chacun a sa voix. Certains parlent comme une radio. L'autre parle comme une poupée. Tout ça, nous voyons, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. On peut se poser la question, mais comment Dieu peut créer
je crois, j'avais une discussion avec les amis. Quelqu'un m'a dit, il me semble dans le monde, il y a 40 personnes qui sont identiques. Donc, comme pasteur Dalet, il y a 40 personnes qui sont identiques à toi. Ouais, comme des sosies. Un pasteur Dalet dit comme ça. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est comme moi. C'était au Congo. Oui. Je l'ai dit, je l'ai suivi, je l'ai fait arrêter. Oui, pasteur. Je dis, mais comment toi tu es comme moi? Tu ne vois pas, frère, il a les mêmes yeux comme moi, même teinture comme moi. Lui aussi, il a regardé, oui, vraiment, moi, je suis comme toi. Ouais. Papa bébé. Il aurait dit que tu es aussi comme moi. Oui. Mais ça, c'est vrai, pasteur. Ouais. Parce que moi, un jour, j'étais à la ville de Kinshasa. Oui. Il y a une maman qui est venue m'embrasser. C'est vrai. Mon fils qui a fui la maison. Donc son fils a la taille comme toi là. Il m'a embrassé. Je dis, mais oh là là. Je ne te connais pas. Mais oui, ici à Mélos, toi tu ne vois pas garçon qui est comme Perfi. C'est vrai, hein. Tu l'as jamais raconté les gars, toi-même qui m'avais dit, les garçons ils sont comme Perfi. Des fois ils descendent aussi dans notre arrêt de bis. Je ne sais pas ils sortent d'où les garçons là. Ah, Perfi tu les connais? Ah, tu es conscient qu'il est comme toi? Ouais, ça c'est vrai. Donc ça c'est l'infinie sagesse de Dieu. Et l'infinie sagesse de Dieu se voit par la création. Voyez, regardez par exemple comment Dieu a fait cette notion de la sélection naturelle. La nature se sélectionne elle-même. Les choses se renouvellent. Vous allez voir comment le lion doit vivre, il va manger tel. L'autre lève va manger l'arbre. Et les circuits, ça c'est la sagesse infinie de Dieu. Amen. Frère, la sagesse infinie de Dieu. Quand nous parlons de la photosynthèse, ça c'est la sagesse infinie de Dieu. Yes. Il faut qu'il y ait le soleil. Yes. Il faut qu'il y ait la fermentation. Alléluia. Ça puisse pousser telle chose pour que, quand nous voyons la végétation, comment les fleurs poussent, il faut qu'il y ait des abeilles. Les abeilles poussent se toucher, je crois, des pétales ou des pistils, quelque chose comme ça. Et pour, oh frère, notre Dieu est la sagesse. Oh, il existe, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu regardes la création, tu ne peux pas nier. Quand tu vois une femme qui porte le bébé dans le ventre 9 mois, après 9 mois, le bébé naît. Et il commence à marcher. Il devait vieillir comme moi. Ça, c'est pas la sagesse de Dieu. Frère, notre Dieu est la sagesse. Et sa sagesse se voit par sa création. Sa sagesse se voit aussi dans l'église. Alléluia. Quand nous regardons l'église de Dieu, nous voyons la sagesse de Dieu. Amen. Comment un Congolais, un Français, un Camerounais, un Angolais, un Sierra-Léonais, un Mauritanais, ils peuvent se mettre ensemble et s'appeler frères et sœurs. Alléluia. Et alléluia. Nous sommes tous les enfants du même Père. Amen. Tu es mon frère. Je peux t'aimer. Je peux me soumettre et te dire, frère, nous voyons le mystère de l'église, frère. Dieu a déployé la puissance dans l'église. Ça, c'est la sagesse infinie de Dieu. Nous voyons également la sagesse infinie de Dieu en Christ notre Seigneur. Lui qui a accepté de mourir pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cinquième attribut, la gloire. Notre Dieu est gloire. Nous pouvons écrire, je vous donne déjà pour la sagesse, je vous donne encore Proverbe 3,19 pour la sagesse. Proverbe 3,19. Je vous donne encore Jérémie 10,12 pour la sagesse. La sagesse de Dieu se manifeste Jérémie 10,12. Vous pouvez écrire aussi Romains 11,33. Vous pouvez aussi écrire 1 Corinthiens 1, 24 à 25. Cinquième attribut, notre Dieu est gloire, c'est-à-dire la lumière divine. Nous pouvons écrire Exode 16, verset 10.
pouvons écrire Ézéchiel 1, verset 18. Nous pouvons écrire Apocalypse 4, 2 à 3. En fait, la gloire de notre Dieu est le rayonnement qui dégage sa présence. Alléluia. Bien-aimé, la présence de notre Dieu dégage la gloire. Je crois que c'est dans ce texte où lorsque Moïse est monté sur la montagne, quand il revenait, il rayonnait parce qu'il était en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Avec la gloire de Dieu. Nous voyons également les textes que le pasteur Dali nous a donnés récemment de la transfiguration. Lorsque les disciples sont allés prier, c'est-à-dire ils ont vu une gloire incroyable. Et la gloire de notre Dieu se manifeste par plusieurs choses. Par le feu, par les éclats, par des tonnerres, alléluia, amen. Par des tonnerres, par une lumière. Et la gloire de notre Dieu se manifeste de plusieurs manières, par cette puissance qui est capable de ressusciter les morts. Ah, c'est la gloire de notre Dieu. Notre Dieu est gloire. Sa gloire qui consiste à éclairer celui qui est dans les ténèbres. Et pour finir, le sixième attribut qui peut nous donner un argument de répondre à ce qui nie l'existence de Dieu, la souveraineté de Dieu. Notre Dieu est souverain. C'est-à-dire, il a le droit absolu de gouverner et de disposer de ses créatures comme il lui plaît. C'est-à-dire, il est souverain. Il ne reçoit pas les conseils de quelqu'un, ni les directives de quelqu'un. Nous pouvons lire ça dans Daniel 4, 34. Vous pouvez écrire, hein, on n'a pas le temps. Daniel 4, 34. Matthieu 20, 15. Daniel 4, 34. Matthieu 20, 15. Romains 9, 21. Donc, rien n'échappe à sa domination. Donc, rien n'échappe à la domination de notre Dieu. Il est souverain, c'est-à-dire, il a le droit absolu, c'est-à-dire, le droit de notre Dieu ne peut être négocié ni marchandé. Alléluia. C'est-à-dire, il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus des présidents, au-dessus des empereurs, au-dessus des rois, au-dessus, je ne sais pas, des milliardaires. S'il dit aujourd'hui que les milliardaires vont perdre tout ce qu'il a, il va le perdre. Amen. Parce qu'il est le Dieu souverain, au-dessus de toutes choses. Et tout genou doit fléchir devant son nom. Amen. Hein? Amen. Et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Amen. Donc, voilà, bien aimé, ces 6 attributs actifs de Dieu qui, pardon, la souveraineté, voilà. Donc, qui nous donne des arguments de répondre à cette question. Pourquoi tant le mal? Donc, les gens, le monde disent que non, Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Alléluia. Amen. Il est omnipotent, il est omniscient, il est souverain, il est la sagesse, il est la gloire, ainsi de suite. Et prochainement, quand j'aurai la parole, je vous parlerai des 5 autres attributs moraux. C'est-à-dire, je vous parlerai de la fidélité de Dieu, comment Dieu est fidèle, la justice de Dieu, comment Dieu est juste. Parce que des fois, les gens disent, oh non, le Dieu là, il est injuste. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Nous allons voir sa justice, nous allons voir la sainteté de Dieu,
nous allons voir l'amour de Dieu. Certaines personnes disent, oh, Dieu là n'est pas amour. Mais pourquoi il peut permettre des choses comme ça s'il était vraiment amour? Qu'est-ce que la pauvre femme là a fait pour subir ça? Et lui qui partait chaque jour à l'église. Ah, il n'est pas amour. Non, non. Nous allons voir réellement que Dieu est amour. Et Dieu aussi est miséricordieux et plein de compassion. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, j'aimerais te dire ceci. La Bible a promis que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Des maladies, des guerres, des complications. Voilà pourquoi tu ne dois pas être effrayé quand tu vois cela. Et on ne peut pas venir détourner ta foi pour dire que non, écoute, arrête de croire, tu passes ton temps pour rien, ce Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Quand nous voyons son nom, ce qu'il est, quand nous voyons les attributs, ce qu'il est, ça nous pousse, ça nous donne la conviction réellement de proclamer que Dieu existe. Dieu du ciel, il regarde les fils des hommes. Alléluia. Il contrôle toutes choses. Et nous voyons la sagesse infinie de Dieu par sa nature. Il a donné chaque homme avec une couleur de sa peau. Chacun sa taille. Il y a certains qui sont très grands, d'autres très petits, certains forts, certains, ainsi de suite. Quand nous voyons ce que nous mangeons, j'ai un chef, moi chez nous on mange le feuilles de manioc. J'ai un chef que j'ai rencontré à Paris, c'est un Comorien. Il mange aussi les feuilles de manioc. Il mange aussi les feuilles de manioc qu'il m'a apporté. C'est que sa femme s'est mariée avec une femme albanaise. Cette femme a appris comment préparer les feuilles de manioc. Mais les feuilles de manioc, il les prépare avec les noix de coco à l'intérieur. Ils mettent le coco, les noix de coco à l'intérieur. J'ai mangé ça avec des poissons, des noix de coco. Bien aimé, ça c'est les finis sagesse de notre Dieu. Il nous a donné quoi à manger. Il nous a donné de l'eau. Frère, est-ce que vous pouvez réaliser cette richesse qui est de l'eau? C'est Dieu. Il nous a donné l'air pour respirer. Le soleil. Par là, nous voyons la sagesse infinie de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit se plonger toujours dans l'adoration et vivre que pour son Dieu et témoigner le nom de Jésus-Christ partout où il sera. Amen. Inclinons dans la prière. Disons merci à Dieu. Oh, bénissons notre Dieu. Bien-aimé, que ton adoration change. Alléluia, que ta prière change. Que ta foi change, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Quand tu comprends ces choses, bien-aimé, que ta foi change. Alléluia. Que ta vie de prière change. Ta façon d'adorer change, bien-aimé. Parce que tu comprends des choses. Qui est Dieu? Alléluia. Qui est Dieu? C'est lui que nous venons célébrer ici. Célébrons, prions le Seigneur. Disons-lui merci. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, Seigneur. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu de grâce. Toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu. Alléluia. Miséricordieux. Tu es là à la colère, riche en bonté. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu omniscient. Alléluia. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu souverain. Tu es plein de sagesse et tu es le Dieu gloire, plein de gloire. Seigneur, personne ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, oh, je lève ma main. Alléluia pour t'adorer. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à toi, Jésus, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci Jésus, alléluia. Kamarama koshanda, koma rebeke shanda. Gloire bien-aimé, tu peux adorer le Seigneur. Tu peux adorer le Seigneur. Tu peux adorer le roi des rois. Tu peux servir bien-aimé. J'aimerais que nous puissions entrer dans l'adoration. J'aimerais que nous puissions entrer dans l'adoration. J'aimerais que nous puissions célébrer son nom. Bien-aimé, alléluia. El Shaddai. Tu peux te mettre debout, bien-aimé. Nous sommes restés longtemps assis. Oui, mettez-nous debout pour l'adorer. Mettez-nous debout, le Dieu tout-puissant créateur. Shamba Ramako Shamba. Klokoto Remaka Shamba. Alléluia. Yekama Shamba. Oh, chantons ces cantiques.
avec joie. Et Kamashanda. C'est en français que tu peux méditer ces paroles. El Shaddai est sans faille. Dieu sans faille.